Actuellement, c'est gâté. Tikenja attaque l'AES. Mais J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. La une de l'actualité internationale est marquée par cette sortie fracassante de l'artiste reggaeman très engagé Tiken Jah Fakoly, que nous avons tous connu, qui a bercé nos différentes enfances, qu'on a connu comme étant un leader d'opinion, quelqu'un qui se bat contre l'impérialisme occidental, quelqu'un qui est vraiment enragé, qui est vraiment engagé. Mais depuis un certain temps, les esprits mieux éclairés ont constaté et ont compris que Tiken Jah n'est plus dans la lutte contre l'impérialisme. Il y a une vérité que beaucoup ne savent pas depuis la sortie de Tiken Jah. C'est de cela que je vais vous parler, la vérité cachée derrière ça. Et c'est pourquoi je vous demande de suivre cette conférence jusqu'à la fin. Et il faut la partager au maximum. Au maximum. N'insultez pas Tiken Jah Fakoly. Ne vous rabaissez pas jusqu'à son niveau. Mais permettez à ce qu'ils sont en train de construire, cette déconstruction à laquelle nous allons nous livrer tout à l'heure, que tous les éléments de l'AES puissent recevoir. Yo, la formation, c'est bien important. Moi, je vais très bien, alhamdulillah. Tous ensemble, on va d'abord lire ce que le règlement Frelaté il est en train de nous raconter et on va rentrer en profondeur. Tiken Jah Fakoly, on a l'impression que l'AES s'est réunie pour éviter d'aller aux élections. Voilà ce que le règlement Frelaté il nous dit aujourd'hui. Lui qui a passé son temps à nous chanter des chansons comme quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Mais on était trop jeune pour comprendre ce qu'il était en train de dire au fait. Plutôt trop enfant. C'est aujourd'hui, moi, je commence à me poser beaucoup de questions. Comme par exemple, pourquoi est-ce que depuis que Alassane Dramati Ouattara il a accédé au pouvoir, Tiken Jah Fakoly, il ne parle plus. Tout d'un coup, tout est devenu normal en Côte d'Ivoire. C'est là que je me suis rendu compte que, effectivement, c'est juste un drogué. Voilà, un drogué qui cherchait à manger au fait. Et vous savez, dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, lorsqu'il y a des personnes hypocrites, lorsque les intérêts sont menacés, automatiquement ils deviennent vos ennemis. Et quand on essaie de les demander, ils vont dire non, tu ne fais pas bien les choses. Vous savez, aujourd'hui, moi je pense que c'est une chance pour nous, cette nouvelle génération, d'assister à cette révolution. Et je l'ai toujours dit, plus l'AES va prendre de l'ampleur, plus on aura beaucoup d'ennemis. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi vraiment de voir des masses comme ça tomber. Ça ne nous étonne pas. Bon bref, pour répondre à ta question, tu as dit que tu as l'impression que l'AES est réunie, sont des pays qui sont réunis pour ne pas aller aux élections. Monsieur le règlement Frelaté, monsieur le drogué, tu peux nous expliquer un peu ce que les élections ont apporté à notre continent? C'est une question que moi je pose. Parce que je suis quelqu'un de très très curieux. J'aimerais savoir ce que les élections présidentielles ont apporté à notre continent. C'est pas la vieillesse qui fait la sagesse au fait. Il y a des personnes qui sont vieilles, mais ils sont très très idiotes. Voici un exemple palpable. Et aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je n'ai même pas besoin d'être super intelligent pour comprendre ce qui se passe dans notre monde. On vit avec des personnes qui protègent leurs intérêts égoïstes. Et lorsque ces intérêts sont menacés, automatiquement, ils deviennent ennemis de ces personnes qui veulent mettre tout le monde au même pied d'égalité. Quand tu parles par exemple de l'AES, regarde aujourd'hui ce que les plans de l'AES sont en train de faire. Et lorsque tu parles d'élections présidentielles, nous on a beaucoup à faire dans nos pays. Et regarde aujourd'hui tous ces pays dont la plupart de la jeunesse africaine en vit aujourd'hui là.
Il n'y a pas un pays qui s'est bâti, qui s'est construit sous vos soi-disant démocratie là. Ça n'existe pas sur cette terre. Ils sont tous passés par des révolutions. Voilà. La France même dont aujourd'hui toi tu soutiens là, tu prônes à ce que les pays de l'AES n'ont qu'à retourner collaborer avec eux là. Nous ne sommes pas en conflit avec un pays. Nous voulons une équitabilité des choses. Voilà. Nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. Et heureusement aujourd'hui tu vois, la jeunesse, des personnes comme nous, des adolescents comme nous, nous avons compris ça. C'est ce que nous avons besoin. Pas des personnes comme vous qui protègent leurs intérêts égoïstes. Nous voulons de l'eau potable pour toute la population et non du champagne pour une minorité de personnes. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Vous qui profitez du système. Mais nous, on a tout compris. Parce qu'on a compris aujourd'hui que l'AES, là, ça appartient aux AESiens. Et personne d'autre ne viendra faire sa loi dans notre territoire. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. L'Union européenne a soutenu avec plus de 300 millions d'euros. Imagine un pays comme la Côte d'Ivoire, où ils vont prendre 300 millions d'euros pour créer de l'emploi pour la jeunesse. Tu penses que cette jeunesse-là va encore aller souffrir dans le désert, aller traverser la Méditerranée pour aller en quête d'une meilleure condition de vie? Le pays dont vous vous autoproclamez comme un pays développé, comme un pays de démocratie, comme un pays avec des présidents démocratiquement élus, la jeunesse est en train de fuir ce même développement dont vous criez à longueur de journée là. Je t'ai bel et bien posé la question au début de ma vidéo. En quoi est-ce que les élections présidentielles nous ont avantagés en Afrique? Monsieur le règlement Frelaté. Quand vous voulez fumer vos joints, rassurez-vous très bien qu'elles sont bien sèches avant de les fumer. Sinon, quand vous allez sortir pour raconter ces balivernes sur les réseaux sociaux, nous, des enfants comme ça, nous allons vous répondre. Sur ce, Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse l'AES, à patrouille la mort, nous vaincrons. Mon espoir, c'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections. Qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes, vous, voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bons Burkinabés. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque, et puis j'ai fait des vidéos pour soutenir. Parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que les présidents devaient continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Bon, alors que on combat le 4e mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple. Voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. D'ailleurs, je me fais attaquer tous les jours. À chaque fois que je poste un truc, les gars, ils viennent, ils m'attaquent. Ils disent même que la France m'a payé. C'est normal que les gens t'attaquent. C'est normal que les gens disent que la France t'a payé. Parce que ce que tu dis dans tes chansons, et puis ce que tu fais là, c'est le contraire de ce que tu dis. Est-ce que c'est cohérent? Avant qu'on était petit, on écoutait Tiken Jah. On a l'impression que c'était un vrai panafricain. On avait l'impression que c'était un vrai panafricain. Un dur indice. Jah, c'est un vrai lâche. Poule mouillée. Oui. Écoutez vous-même écoutez ce qu'il a dit. Ce n'est même pas cohérent. C'est normal que les gens t'attaquent quand ils te voient. C'est normal que les gens disent que la France t'a payé. Sinon, ce que toi-même tu dis là, tu expliques ça comment? Kato. Vous voyez, il y a toujours des Africains qui vendent l'Afrique et les Africains. Ce sont ces gens de personnes comme Tiken Jah Fakoly. Wallahi billahi. Vieux, il faut te ressaisir. Parce que tu deviens ridicule. Oui, tu es tellement ridicule que toi-même, on ne peut même plus te regarder. C'est pourquoi les gens t'attaquent quand ils te voient. C'est pourquoi les gens disent que la France t'a payé.
Parce que si toi, on ne t'a pas payé, c'est que toi-même tu dis dans tes chansons, puis c'est que toi-même tu es en train de faire là. Est-ce que ça te suit? Ça ne se suit pas. Tu veux blaguer qui? Tiken Jah, tu n'es personne. Peut-être que tu es plus âgé que nous. Tu es plus âgé que les dirigeants de l'AIS. Mais tu n'es pas plus intelligent que les dirigeants de l'AIS. Non. L'âge ne fait pas l'intelligence. Non, Tiken Jah. L'âge ne fait pas l'intelligence. Famille, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Parce que là, j'ai même plus les mots. Il m'a découragé complètement. Il m'a encore une fois découragé complètement. Famille, une mission que vous savez déjà, on est ensemble. Mon espoir, c'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections. Qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes. Voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bon Burkinabé. C'est la même chose au Niger. Au début, moi j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque, et puis j'ai fait des vidéos pour soutenir. Parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que les présidents devaient continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Bon, alors que on combat le 4e mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple, voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. D'ailleurs, je me fais attaquer tous les jours. À chaque fois que je poste un truc, les gars ils viennent, ils m'attaquent. Ils disent même que la France m'a payé. Nous avons des pages au Bénin qui valorisent tout ce qui se passe dans l'AES. Et rien ne se passe. Le contraire ne peut pas exister. Impossible. Tu soutiens les militaires, tu es bon, tu ne soutiens pas. Ah là là. C'est impossible de rester là-bas. On critique un 4e mandat ailleurs, ce qui est normal de critiquer. Mais on se rassemble pour faire pire. C'est-à-dire rester au pouvoir éternellement. Sans limite de mandat. C'est-à-dire c'est le paradoxe absolu. Et quand tu parles, ils vont dire non, ne prends pas parti, ne fais pas ci. Mais c'est devant nous, on va mentir. Pourquoi? Oh, n'ayons pas peur de dire la vérité, s'il vous plaît.